Je vais vous expliquer ce qu'est le réalisme, quoi et pourquoi. Enfin, c'est quoi exactement et pourquoi. Alors avant, d'abord, le domaine réalisme.org, j'ai dû le réserver il y a maintenant pratiquement 25 ans, en 2002 je crois, et avec objectif de présenter, d'exposer, de proposer des idées basées sur le réel et sur en fait l'universalité. Et bon, mal m'en a pris peut-être, je ne sais pas. En tout cas, les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances. Et, euh, et ça a été un bide. Mais pour autant, j'ai gardé ce nom de domaine en sommeil, en attendant des moments qui soient plus propices, quoi, en fait. Et entre-temps, j'ai réservé un autre nom de domaine qui est scénariocatastrophe.com, où là, j'ai travaillé sur un ensemble de sujets pour alerter sur la situation, parce que j'étais persuadé, dès le début du siècle, quoi, que suite à la prise de connaissance du rapport Meadows, etc., que nous allions vers une situation très difficile. Et le site scénariocatastrophe.com permettait de faire un petit peu l'état des lieux, l'inventaire. J'avais fait un livre qui s'appelait Nouvelles catastrophiques. Bon, tout ça était effectivement peut-être, parfois on me dit c'est pessimiste, mais en fait, moi je me retranche toujours derrière la réalité, c'est-à-dire que, et le réalisme, parce que les faits sont aujourd'hui avérés. Bon, s'il y a 25 ans, ouais, s'il y a 25 ans, on me prenait pour un fou, quoi, enfin pour quelqu'un de vraiment très pessimiste, aujourd'hui, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui sont d'accord avec l'idée que les difficultés sont devant nous et que à la fois les limites de la planète pour plein d'aspects ont été dépassées et qu'on va vers un monde qui ne va pas s'améliorer, on va dire comme ça. Donc, en parallèle du scénario catastrophe, à titre personnel, j'ai travaillé sur bon, l'autosuffisance beaucoup. J'étais sur Nice à ce moment-là, j'ai eu euh, une éolienne, j'ai eu chauffe-eau solaire, puis canadien, etc. Enfin, j'allais vraiment avec poulailler, abeilles, enfin ruches, etc. J'allais vers l'autosuffisance et puis j'ai fait à ce moment-là un livre qui est titré le guide du savoir-vivre en autosuffisant, donc il a plus de 20 ans. J'ai fait de nombreuses éditions. Et puis là, dernièrement d'ailleurs, il y a un livre que l'on... Enfin, c'est le guide du savoir-vivre en autosuffisance, version 3.0, que l'on peut retrouver sur le site réalisme.org ou sur simplicitévolontaire.com, qui est un autre domaine que j'avais réservé. Et il y a 20 ans, tout ça. Et donc, bon, je vous invite à découvrir ce livre, même si je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, bon, plus personne ne lit. Moi, j'ai écrit 24 livres depuis 25 ans, mais pratiquement pas de vente, parce que pour vendre, aujourd'hui, il faut être à la une de l'actualité, ou en tout cas être bien vu, en tout cas bien les feux de la rampe des médias, quoi, en fait, hein. Comme je n'ai pas eu cette possibilité, voilà, ces livres sont restés un petit peu dans les oubliettes, mais pour autant, ils ont leur intérêt. Alors, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé sur ces sujets, bien entendu, mais à ce moment-là, il y a donc à peu près une quinzaine d'années, j'ai eu une forme, ouais, de révélation, on peut dire comme ça. Ça paraît un peu bizarre, hein, mais en l'espace de quelques nuits, j'ai griffonné, puis j'ai rédigé un livre qui titrait La voie et l'ordre naturel, parce que j'étais persuadé que cette vision que j'ai eue, quoi, dans mon sommeil, enfin dans mes rêves, était la meilleure voie, en fait. Et ce qui s'est passé d'ailleurs un petit peu plus tard, j'ai eu l'occasion d'écrire une pièce de théâtre qui s'appelle Enquête de paradis. Et cette pièce de théâtre, qui est aussi accessible, le livre est aussi accessible sur le site réalisme.org, cette pièce de théâtre avait pour objectif de montrer qu'en fait, les principaux prophètes, que ce soit Abraham, que ce soit Jésus, que ce soit Mahomet, étaient très probablement, je n'en doute pas, très sincères, comme moi je peux l'être en fait, hein.
alors ça ne veut pas dire que je me mets à leur niveau, c'est pas ça, hein, mais en tout cas, je pense qu'il y a dû y avoir à de nombreuses reprises, des personnes, qui, dans leurs rêves, dans leurs songes, dans leur sommeil paradoxal, ont imaginé ou pensé avoir une révélation, qui n'était pas finalement peut-être une inspiration divine, mais tout simplement une inspiration, naturelle, en fait. Et le pas le roman, mais la pièce de théâtre En quête de paradis, montre ça, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est en gros une jeune femme qui est, dans son sommeil paradoxal, qui est enquêtrice. Il y a eu un attentat terroriste assez important et puis, dans son sommeil, elle aspire à rencontrer un un terroriste, en fait, et puis elle se retrouve, finalement dans la, bon, dans le paradis, et là, elle rencontre effectivement un terroriste. Bon. Et dans ce paradis, elle est étonnée de le voir, quoi, mais il s'appelle Mohamed Terra, le cette personne qui l'accueille au paradis, et puis lui dit: «Bah oui, ici au paradis, de toute façon, tout le monde est pardonné, hein. Moi, on m'a donné des excuses sur le fait que j'avais été manipulé par ma religion. Maintenant, j'en ai bien pris conscience». Et puis alors l'idée, c'est que cette personne va être aidée par ce Mohamed Terra à proposer cette voie et cet ordre naturel, que j'appelle de mes voeux. Alors donc, le fait est que le réalisme vient de là. Le réalisme, c'est de trouver une voie, en fait, une, une, une pensée, qui ne soit pas une religion, mais qui soit en fait une direction. L'idée, c'est de créer un mouvement, qui ne soit pas non plus une politique, parce que l'objectif du réalisme, c'est d'être apolitique, c'est-à-dire de se baser sur des valeurs qui soient communes. Puisqu'en fait, dès le départ, moi, quand j'ai pris conscience qu'on allait vers un monde qui allait être très compliqué, je me suis dit, il faudrait qu'on puisse avoir des valeurs communes, tous, nous les hommes, l'humanité. Et là, aujourd'hui, on voit bien, quoi, la population mondiale, depuis des siècles, se font la guerre sur des motifs. Bon, alors, bien sûr, il y a souvent, malheureusement, des besoins qui sont tout à fait, on va dire, fondamentaux, eau, énergie, etc. Mais très souvent aussi, c'est sous couvert de la religion, quoi, hein. Les croisades, etc. Enfin bon, il y a beaucoup de divisions dans les religions, et même au sein des principales religions, hein, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient musulmanes, entre les chiites, sunnites, etc. d'un côté, les protestants. Voilà, ce qui m'a fait d'ailleurs, dans ce livre que j'ai écrit il y a 15 ans, hein, sur la voie et l'ordre naturel, c'est tout un ensemble de constats comme ça, mais qui sont factuels, qui sont basés sur des réalités. Et là, en réactivant le réalisme.org, avec ces différents ouvrages que je propose, et sur ces bases fondamentales qui sont observées sur le réel, quoi, basées sur le vivant. Alors, je vais vous en donner quelques-unes, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais la première base, c'est que le vivant précède l'humanité, quoi, en fait. Le vivant est premier. C'est-à-dire qu'avant même qu'il y ait des hommes, les hommes, je ne sais plus, c'est 200 000 ans peut-être, je ne sais pas, mais avant même que les hommes apparaissent sur la planète, il y avait déjà du vivant. Bon, on sait que les arbres, entre guillemets, étaient là, mais bien avant nous, les abeilles étaient là bien avant nous, etc. Puis après, petit à petit, les branches sont diversifiées. On est parti, en fait, là c'est scientifiquement avéré, quoi, d'une cellule unique, l'UCA, hein, c'était l'unité cellulaire ancestrale, bon, qui était peut-être multiple, diverse, enfin, et là, les croyances, en tout cas, que l'on peut admettre, ou en tout cas accepter, c'est que peut-être il y a un être supérieur, quel qu'il soit, je ne sais pas, qui a
mis en place ces unités cellulaires ancestrales au départ, qui ensuite se sont multipliées, ont créé des branches, ont créé d'un côté justement les plantes, de l'autre côté, mais on a tous un ADN commun, même s'il est parfois petit, même avec la simple fougère, quoi, en fait, hein. Donc voilà, un des éléments réels qui va à l'encontre des religions qui croient au créationnisme, par exemple, qui croient que d'un coup, à un instant T, l'homme est apparu sur Terre, l'un par la côte d'Adam, etc. Enfin bon, voilà, tout ça, ce sont des bases qui se sont avérées fausses, quoi, hein, en fait, hein. Mais qui ont attiré des gens vers des croyances. Alors après, il y a des bases, et il faut les respecter, des bases qui peuvent être saines parfois, et qui, oui, je dis parfois parce que aimez-vous les uns les autres, bon, c'est très bien. Après, que l'on coupe la main au voleur et euh, comment, donne 100 coups de fouet aux fornicateurs hors mariage, bon, là, ça devient un petit peu plus compliqué à accepter, surtout dans un pays qui a des valeurs basées sur les libertés, l'égalité, la fraternité, etc., quoi, en fait, hein. Donc voilà. Donc si on parvenait, et c'est ça l'objet du réalisme, c'est de parvenir à accepter, non pas accepter, c'est-à-dire de trouver, c'est le cas ce qui est présenté, des bases, comme je vous ai dit, le vivant est premier. La deuxième base, c'est qu'il y a des lois qui sont des lois universelles, telles que les lois naturelles. En fait, vous, moi, tous, nous sommes obligés chaque minute de respirer, même plusieurs fois parfois, par minute. On est obligé de manger tous les jours, ou en tout cas, voilà, et boire, etc. Donc ça, ce sont des lois auxquelles on ne peut pas s'écarter. Donc, le fait est que ces lois naturelles peuvent servir de base, et j'en ai la conviction, à une forme de direction commune qui puisse réunir l'ensemble de la population. Ce qui peut permettre, malgré tout, d'avoir des convictions religieuses, enfin, des convictions spirituelles, mais l'idéal serait déjà d'avoir ces bases-là. Et à partir de ces bases-là, on travaille sur les façons de défendre le vivant. Par exemple, alors là aussi c'est un domaine que j'ai réservé il y a 15-20 ans, je ne sais plus, c'est écolomi.com. Écolomi.com, où là, j'ai rédigé aussi un livre là-dessus, en proposant et en présentant tout un ensemble d'idées pour permettre de trouver des solutions pour associer, ou du moins faire en sorte que l'économie soit en phase avec l'écologie, hein, parce qu'aujourd'hui, alors c'est pas encore une fois une question politique, c'est une question de défense du vivant. Et dans les principes du réalisme, il y a un principe qui est mis en avant, que vous pourrez voir en vous rendant sur le site réalisme.org, c'est que il y a par exemple un ensemble d'éco-commandements, de recommandements. Il y a des recommandements, il y a des éco-commandements, et dans tous les cas, tout ce qui est proposé est une proposition qui peut être corrigée. L'idée, c'est qu'il y ait cette règle, non pas de la loi Pareto, vous savez, la loi Pareto, c'est 20-80, là, c'est la loi inverse, entre guillemets, c'est la loi des 80-20. C'est-à-dire que s'il y a 81% des gens qui pensent que tel ou tel aspect présenté, proposé ne correspond pas à l'universalité, on va dire, ou en tout cas à ce qui serait à même de créer un développement positif pour défendre l'humanité à venir et les générations à venir, à ce moment-là, on le corrige. Il n'y a rien de figé, d'arrêté, contrairement malheureusement à ce qu'on peut voir parfois dans certaines religions qui définissent, qui considèrent que c'est dans le Coran, c'est dans la Bible, c'est dans le Talmud, on ne revient pas dessus, quoi. C'est irréversible et intangible. Donc le fait est que cette base du réalisme est modulable, modifiable. Voilà, à partir de ces éléments qui représentent une base, je vous propose, pour ceux que ça intéresse d'entre vous, essayez de faire passer la vidéo
Bon, je crains, vous voyez, cette vidéo est réalisée sans intelligence artificielle, pas de montage, j'ai même pas de notes, j'ai parlé avec mon cœur et pas avec un texte rédigé préalablement. Ainsi, ce sera une brute de coffrage, mais en même temps, je l'espère, en tout cas, pourra toucher peut-être des personnes qui voudraient faire quelque chose. Parce qu'en fait, l'idée, dans un premier temps, au niveau des objectifs du réalisme, c'est à la fois de faire connaître la situation, parce qu'il y a un déni aujourd'hui dans la population d'une façon générale, hein, même c'est parfois certains dirigeants. Alors je reconnais qu'il y a des dirigeants qui voudraient peut-être, mais qui ne peuvent pas, parce que la majorité de leurs électeurs s'opposent à des restrictions ou des obligations ou, qui vont contre leur intérêt, quoi. Bon, chacun veut garder ses avantages, ses acquis, son confort, ses loisirs, etc. Et si on propose à une majorité de gens de réduire leur, on va dire, pouvoir d'achat, ou en tout cas leur empreinte, puisqu'en fait c'est ça le principe aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on a dépassé les limites planétaires, que ce soit en termes de réserves halieutiques, que ce soit en termes de biodiversité, que ce soit en termes de ressources fossiles, etc., où on va dans tous les aspects courants de notre vie dont on bénéficie encore aujourd'hui, hein, mais on va vers une situation qui va être dramatique. Donc il faut qu'on qu'on informe les gens sur ce sujet, et puis que l'on puisse ensuite proposer des solutions en recherchant des solutions qui soient, on va dire, sinon universelles. En tout cas, les bases du réalisme sont basées sur des lois universelles, et ensuite que l'on puisse trouver des solutions, des idées qui puissent être au moins majoritairement acceptées. Voilà. Donc, je vous invite à partager cette vidéo, et puis à faire vos commentaires, et puis surtout d'aller sur le site réalisme.org, et puis là aussi participer à cette épopée, cette vision du monde, quoi. À bientôt.